Bonjour ou bien bonsoir, amis moi, c'est Gélin encore. Nous rencontrer sur chaîne YouTube moi pour me capable parler de pour me capable continuer à partager réflexions écothéologiques pour Haïti. Ça c'est repas numéro 7 et j'aime te promettre les dans fin repas numéro 6 là, aujourd'hui on s'est gardé me regarder qui genre transition théologique comme suspect qui passe en Haïti, quand il s'agit de support religieux, support spirituel que et ou indépendance de gain. J'en te dit là, donc, je t'ai parlé de musique dans le dernier numéro, pas numéro 6, je dis à me parler de littérature haïtienne. Mais partie, ça, littérature haïtienne tellement vaste, je dis assez introduit, m'a introduit, je ne peux pas couvrir tout, et puis dans le prochain numéro, je vais regarder plus de détails là-dedans. Donc, dans la littérature haïtienne, si je voulais commencer avec auteur qui gagne, je choisis un peu là-dedans, naturellement, je ne vais pas parler de tout. Je vais mentionner Bois Tonnerre, qui était secrétaire de Salines, qui était là dans écrit Acte de l'indépendance, qui était là du début jusqu'à la fin. Et puis, M. Mourito, M. mourit quelques jours après Dessalines. Après, au fin, tué Dessalines en octobre 1806. Dans fin mois d'octobre, là, il a tué M. Tout. Il a été arrêté, il a mis dans la prison, il a tué. Même M. Il a écrit des choses. Il a écrit un livre d'histoire qui est disponible en ligne, ou capable de chercher un livre d'histoire jusqu'à ce que le mourit, qui est à parler de qui Jean combat a été fait pour nous aboutir à succès 1804 là. Après ça que je mentionnais aujourd'hui là, c'est l'autre auteur qui est Ignace No. Monsieur fait en 1808, donc monsieur pas de guette en roi des Salines, mais pendant la grandi, il apprend tout ça qui est passé. Il lit ça, le monde qui était là, qui était pour lui comme document, et puis monsieur écrit. Et monsieur te gon vie qui pas tellement long, tout même monsieur écrit. Parmi ça, monsieur écrit un petit poème lui fait pour Dessalines. Mon parti là-dedans, il dit songez à nos héros, songez à l'empereur. Et Jean-Jacques, semblable à quelque esprit de Dieu, dicta l'indépendance à la lueur du feu. Donc c'est monsieur qui a fait éloge Dessalines, et puis il dit Dessalines, il semblait avec un esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est éloge de Salines que monsieur a fait, donc il parlait de lui comme ça, et ils font un verre tout de l'Esprit de Dieu jusqu'à connecté avec la lueur du feu. Donc, nous avons consulté en ligne pour nous ça qui est disponible en termes de œuvre ou bien documents que Ignace nous a quitté. Après ça, m'a mentionné là trois frères, les frères Ardouin. Coriolan Ardouin, c'est Ligny Ardouin et puis Beaubrun Ardouin. Moi, c'est Beaubrun qui vit depuis longtemps que l'autre deux frères étaient morts. Mais ils ont quitté des livres, ils ont quitté des œuvres. Mentionné deux là-dedans. Une là-dedans, c'est études sur l'histoire d'Haïti. Ils ont essayé faire un récit de qui j'ai événement au passé pour produire une sorte de livre d'histoire. Et puis ils ont fait un tour sur géographie de l'île d'Haïti. À cette époque-là, il était parlé de l'île d'Haïti parce que depuis 1801, le Toussaint Louverture était unifié partie française avec partie espagnole là, c'était l'île de Saint-Domingue, vous comprenez? Et puis le Toussaint perdu la ville, Dessalines vient conquérir l'indépendance en 1804. Et bien, document qui vient écrit après en 1805, il parlait de l'île d'Haïti, l'île en entier, en entier. C'est l'île d'Haïti qui était mentionné, donc je devais attirer l'attention sur ça. Et puis nous avons le fameux Oswald Durand, je songe où Oswald Durand Port-au-Prince, monsieur a écrit en pile bagaille tout, il dit que il y a des gens qui regardent monsieur comme premier indigéniste parce que monsieur devine focaliser sur pays, sur monde pays, sur paysage, en débat ça, monsieur a un bel poème chou comme ça que l'écrit. Et nous avons Anténor Firmin que je mentionné là. Anténor Firmin c'est un gros intellectuel. Il écrit Deux légalités des races humaines, son livre si on monde a acheté pour lui, qui est un exercice qu'on pensait. L'État bon pile. Après Anténor Firmin, t'es l'autre encore Louis-Joseph Janvier. Je songe lycée Firmin Port-au-Prince et je songe oui Joseph Janvier Port-au-Prince qui était tout près faculté des sciences. Je songe. Monsieur des un bel livre tout qui est l'égalité des races. Donc tout pendant l'époque ça intellectuel ça il a écrit pour clarifier l'identité nous comme premier peuple noir et puis pour défendre position nous parmi les nations, parmi la Ligue des peuples libres. Et nèg yo te écrit très bien parce que c'était des gens qui étaient formés. Mais gon bagay qui vient passer qui vient non genre chavirer bagay. Mais avant d'entrer là-dedans, on nous considérer la dessalinienne que jusqu'à présent a chanté comme hymne national. Qui s'est passé c'est Justin Lérisson qui t'a écrit texte là et on connaît un pile là nous connaît ça tout et puis Nicolas Geffroy a fait musique là Justin Lérisson il y a un pile l'autre œuvre que l'écrit
Mais c'était un concours qui était fait, je t'ai dit que nous pourrons le fêter premier centenaire PIA, comme mon peuple libre, donc nous pourrons le fêter en 1904, donc de 1804 à 1904 fait 100 ans. Et puis je t'ai dit qu'on a besoin de monde qui pour écrire un hymne, qui pour kind of, célébrer ça, et puis qui pour monter moral monde, qui pour clarifier et solidifier l'identité nous. Et puis Justin Lérisson était écrit texte, et puis Nicolas Geffra lui-même nous fait musique là. Nicolas Geffra, ça, c'est neveu Geffra qui était là ensemble avec Dessalines là. Donc, il y a même nom, Nicolas, même second F. Namitani. Donc, après petite recherche sur lui, c'est Fénélon qui c'est non papa lui. Papa, c'était frère Geffra qui était là avec Dessalines. Donc, c'est comme ça a été fait pour célébrer le premier centenaire d'indépendance de 1904, de 1804 à 1904. Et moun qui était président à l'époque, c'était le général Nord Alexis. Donc, c'est monsieur qui a lancé le concours-là. Et puis, plusieurs moun offrit texte. Et puis, texte, Justin Lérisson a passé. Et puis, Nicolas Geffra mettez mélodie en sous lui parce que monsieur est un bon musicien. Donc, en entendant partie là, Dani, que je voulais attirer l'attention nous sur lui. C'est parti qui dit pour les aïeux, pour la patrie, ô Dieu des preux, sous ta garde infinie, prends nos droits, notre vie, ô Dieu des preux, pour les aïeux, pour la patrie, ô Dieu des preux, pour les aïeux, pour la patrie. On entend des petits parties ça. Ok, nous avons des expressions au Dieu des preux, son bail qui est écrit en 1903, qui adopté en 1904 et n'a pas chanté jusqu'à présent. Raison que fait me devait attirer l'attention sur l'expression ça, c'est parce que le terme Dieu des preux, pour signifie brave, Dieu des braves là, Justin Lérisson entré dans le texte, mais son expression qui existait déjà depuis le 14e siècle. En France, il y a un élément qui était un document pour te garder plusieurs hommes vaillants dans l'histoire. Jusqu'à l'époque Pali, il va pas ni Toussaint, ni Dessalines, ni Christophe, vous comprenez? Jusqu'à l'époque Pali, et puis il était gardé bravo, et puis il était dit, il était venu avec le thème le Dieu des preux, le Dieu des braves, qui supportait et inspiré. Mais le fait qu'il ait choisi deux personnages bibliques, qui c'est Josué dans l'Ancien Testament et David dans l'Ancien Testament, donc on prend liberté pour montrer, pour mettre là, rappeler nous ça, parce que bien que l'autre monde que le prend, on n'a pas qui sa théologie était, qui sa philosophie était, mais il est clair dans qui Dieu Josué était quoi, il est clair dans qui Dieu David était quoi. Et puisque en 1903, le Justin Lérisson écrit texte ça, nous avons déjà gagné d'autres documents avant l'époque par là, document de Henri Christophe, document de Dessalines, document de Toussaint qui toujours parlé de Dieu. Donc nous devons attirer l'attention nous que l'INAN, il fait partie de l'hymne national, il fait partie de Dessalines. Bien que l'autre monde ait l'autre opinion sur ça, mais nous devons attirer l'attention sur ça. Et dernier bagage que je sur lui, c'est que Dieu, dans la Bible par exemple, ou pas qu'à servir sous lâche. On est toujours demandé tout le monde qui croit dans lui pour brave. Et même dans le dernier livre Nouveau Testament, l'édition Mon lâche, bon Dieu a mis au dehors, il n'est pas capable de travailler ensemble avec vous. Donc, nous devons attirer l'attention sur Dessalines, qui est écrit en 1903, adopté et puis célébré en 1904, qui là jusqu'à présent, nous tout avons chanté, c'est hymne national, il y a un thème ça là-dedans, donc nous avons réfléchi sur lui, et puis nous avons dit ça de penser. Mais ça ne m'a pas parlé tout à l'heure, je me dis que qui est arrivé, qui devient craser tout élan patriotique que nous avons gagné. Qui s'allie, c'est l'occupation américaine qui est entrée en 1915. Le bagage est entré en 1915, monte émotionnellement crasé, non seulement physiquement au début mais tout le monde qui avait écrit poésie, a montré qui Jean Haïti belle, qui Jean Haïti célèbre, qui Jean 1804 là, son bagage qui sont pareils, eh bien, moun ça va te venir sentir l'esprit crasé, l'esprit abattu, parce que fierté nationale que le pays a te prend 100 ans à bâtir, il perdu. Parce que bagage ça arrivé, c'est simplement 11 ans après le premier centenaire là, donc Haïti célébré le premier centenaire en 1904, et puis 11 ans plus tard, blanc débarqué. Américains ont débarqué, c'est pas blanc français, mais c'est blanc américain qui vient. Ils ont débarqué, ils ont crasé le pays, ils ont contrôlé le pays, et puis moun
moun par contre gens pour réagir. Alors parmi intellectuels, yo nek qui t'avait écrit, yo vinn gon groupe qui vinn former pendant période ça qui relève l'école indigéniste, nous allons parler plus de ça puis devant. Et yo te vinn publier une revue scientifique qui relève la revue indigène, côté yo te vinn râler penser tout le monde sur eux-mêmes et surtout vers l'Afrique. Donc, nous allons regarder puis devant quelques exemples de textes qui montrent comment la transition ça a commencé à prendre forme. Mais il y a un monde qui me pense, et je vais vous preuve pour ça, qui bascule les bagages à la net, c'est Karl Bois. Karl Bois, c'est un grand poète que le est. Monsieur fait en 1902, il est mort en 1965. Au moment où il y a une place pour inscrire les places Karl Bois, dès qu'on a étudié là dans l'homme des jeunes garçons, à l'école secondaire à Georges Marc, eh bien, Karl Bois, te font une déclaration. Depuis l'homme était en débat, ça, dans le secondaire, il était dans la tête, et puis, moi, place, il a qu'on y a. Monsieur dit, nous remîmes en honneur la sortor et la son. Ça, monsieur était fait devant angoisse qui était gagné parmi les intellectuels haïtiens pendant l'occupation, qui s'est senti, yo lésé dans l'identité. L'école indigène, il s'est devenu formé, et puis monsieur est un leader là-dedans. Et monsieur était dit que, monsieur devenu initié dans Vaudou, et puis monsieur dit, nous rebaille à sortor, qui c'est gros tambour Vaudou, avec un son, nous dit cloche son nous venons bailler bagay ça honneur que vous méritez, donc nous remîmes en honneur la sortor et la son. Et en dans groupe, ça, c'est gros intellectuel qui était bien formé, groupe l'école indigéniste, c'est dans la revue indigène qui a été publiée régulièrement, c'est là qu'ils commencent à écrire une série d'articles, écrire une série de bagages, font une série de poèmes, qui pour commencer à diriger qui commence à diriger monde vers les lois. Et puis devant, pour le terme, les dieux tutélaires de la nation. Donc, puis devant, pour regarder ça, je vais introduire le sujet pour nous. L'école indigéniste, c'est la revue indigène, et en particulier Karl Bois, c'est une c'est un outil qui joue un rôle primordial dans la transition théologique ça que m'a parlé. Donc, puis devant, dans l'autre repas, dans le repas numéro 8, nous allons regarder plus en détail, même devant introduire élément ça, nous aujourd'hui là, et puis nous allons regarder puis devant, qui gens, plus d'informations capables de partager sur ça, et j'aime toujours dire là, ou même l'autre de samedi là, si vous d'accord avec eux, mettez commentaires en bas vidéo, sur des documents pour partager, ces réflexions éco-théologiques pour Haïti que je partager. Donc, si vous avez des réflexions pour vous partager en bas vidéo. Si ça m'a dit au fait sens, remettez vidéo, abonnez à la chaîne là, et puis cliquez sur la petite cloche là, parce que chaque temps que je mets une vidéo, YouTube va vous dire directement que il y a une autre vidéo qui sortit dans la même série ça. Donc c'est ça, jeudi c'était une réflexion éco-théologique pour Haïti numéro 7. C'est introduction à la question place littérature haïtienne dans la transition théologique, la façon que moi-même. Donc, moi remercie parce que tu as écouté, parce que tu es là ensemble avec moi. Donc, j'aime te dire là, fais commenter en bas vidéo, poser questions, cliquez et puis abonnez si vous pouvez abonner. Et puis, on nous continue à brasser l'idée ensemble parce que je pense que c'est sont extrêmement important pour nous capables de comprendre discours qui passe qu'on y a dans bouche au paquet monde ou bien dans les réseaux sociaux côté ça sorti puisque le document original c'est pas ça que je t'ai montré. Donc merci en pile, nom c'est Gélin. Bon Dieu béni nous, Kembe la palagé, n'a prêté en contact pour repas numéro 8 dans quel